Bonjour à tous, ici Sandra de la boutique Sandra Bella Moda. Vous avez notre boutique en ligne basée à Genève et la boutique physique en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Bukavu, à l'est du pays, province du Sud Kivu. Retrouvez toutes les informations concernant nos deux boutiques en barre de description de cette vidéo. Alors, j'espère que vous allez parfaitement bien ce week-end. En tout cas, je ne vous souhaite que le meilleur du monde. Aujourd'hui, je viens avec une vidéo spéciale, dans le sens où je ne vais pas vous parler d'articles au sein de la boutique, mais plutôt d'investissement immobilier. Un domaine où nous nous sommes lancés depuis l'année dernière. Plus spécifiquement, je vais vous expliquer pourquoi nous avons choisi d'investir dans l'immobilier à Kinshasa, au Congo, où nous ne vivons pas, plutôt que de le faire à Genève, en Suisse, où nous vivons actuellement. Il s'agit en fait d'une question qui se pose très souvent aux membres de la diaspora africaine, de savoir s'il faut investir dans l'immobilier en Occident ou plutôt en Afrique. Dans cette vidéo, je vous donne les éléments qui ont déterminé notre choix et qui pourraient aussi vous inspirer par rapport à votre situation. Voilà. Parmi toutes les villes congolaises, nous avons choisi Kinshasa à dessein. À noter que Kinshasa se trouve à 2000 km de la ville de Bukavu, où j'ai installé ma boutique. Voilà, Bukavu, c'est à l'est du pays, province du Sud Kivu. Kinshasa, c'est à l'ouest du pays. Je rappelle que la RDC, c'est un grand pays qui fait 4 fois la taille de la France métropolitaine. Voilà, nous avons donc choisi Kinshasa, car le prix des loyers, il revient les plus chers parmi toutes les villes congolaises. Récemment, il y a eu un classement des villes les plus chères d'Afrique et Kinshasa revient à la 3e place. Voilà, paradoxalement, malheureusement, cela contraste avec la situation de la population qui est parmi les plus pauvres, mais en tout cas, en ce qui nous concerne en tant qu'entrepreneurs, cette cherté est un élément qui a été déterminant pour nous. Vous allez me dire qu'à Genève aussi, les loyers coûtent cher, mais je vous répondrai et je vais vous les démontrer à travers cette vidéo que la différence est au niveau de la rentabilité par rapport au prix d'acquisition du bien dans un cas comme dans l'autre. Et donc, l'année dernière, en octobre 2022, nous avons acquis 2 grands terrains dans la ville de Kinshasa afin d'y construire pour location. Donc, ce n'est pas pour notre habitation, étant donné que nous n'avons pas des projets de nous installer à Kinshasa à court ou moyen terme. Voilà, par rapport à l'école pour enfants, par rapport au système de santé, nous préférons rester en Suisse pour l'instant. Voilà. Donc, je disais que nous avons acquis 2 terrains. Un à la commune des Bandales, où nous comptons construire un immeuble à 4 niveaux avec boutique et salle des fêtes. J'y reviendrai dans une autre vidéo, car il y a des acheteurs qui veulent qu'on leur cède ce terrain. Là, je vais vous parler plutôt du terrain que vous avez en image à la commune des Landes-Sélé, où nous avons déjà commencé avec les constructions, une commune touristique, où d'ailleurs, dans les années 60, le président de l'époque, Mobutu, avait placé le domaine présidentiel qui attirait beaucoup de touristes. Il avait placé dans cette commune le parc de la Nsélé, très riche en espèces animales, en biodiversité, voilà, de toutes sortes. Et les touristes étaient toujours assez bousculés pour pouvoir venir visiter cet endroit. Plus récemment, le président qui a précédé celui actuellement en exercice, donc Joseph Kabila qui a précédé Tshisekedi actuellement en exercice en 2023, a installé le parc de la vallée de l'Antsélé juste à côté. Voilà, un parc également très riche en biodiversité, très prisé par les touristes. À noter que cette commune de l'Antsélé se trouve en bordure du fleuve Congo, le majestueux fleuve Congo, et
proche de l'aéroport international de Njili, qui est l'aéroport le plus grand de la RDC. Voilà donc le site que nous avons choisi, où nous avons commencé avec les constructions. La maquette que vous avez vue à l'introduction, voilà, qui est juste devant vous. Et donc, l'immeuble que nous sommes en train de construire, nous y construisons 3 appartements sur 3 niveaux, des appartements à 5 pièces, c'est-à-dire avec 3 chambres. Voilà, des appartements de haut standing que nous avons donc décidé de faire sur ce terrain. Et notre objectif est de finir avec cette construction au courant de cette année 2023. Nous avons commencé il y a juste un mois, en janvier 2023, et les travaux évoluent très bien. À préciser que pour pouvoir investir dans l'immobilier à distance, il faut avoir un réseau sérieux avec lequel on travaille sur place et bien entendu voyager aussi soi-même de temps en temps. Et maintenant, je vais vous démontrer qu'il est plus rentable d'investir dans l'immobilier à Kinshasa qu'à Genève. Il faut noter que la Suisse est l'un des pays où l'immobilier coûte les plus cher au monde. Je mets en barre des descriptions les différentes sources où vous pouvez trouver tous les éléments que je vais évoquer dans cette vidéo. Et donc, ça fait que il y a qu'un tiers des ménages en Suisse, soit environ 37%, qui sont propriétaires de leur logement. Voilà, alors que la moyenne en Europe est de 70%. En France, par exemple, on est à 58%. Ce qui fait que il y a une bonne partie des Suisses qui préfèrent acheter en France, vu que ça coûte cher en Suisse, et la minorité qui va acheter en Suisse va le faire par crédit. Et pour nous déjà, il était hors des questions de le faire par crédit. Nous faisons nos travaux sur fonds propres, nous allons les finir sur fonds propres. Voilà, nous sommes préparés par rapport à ça. Et donc, pour ce qui est des prix maintenant, à Genève, les prix d'un appartement du type que nous sommes en train de construire, donc à 5 pièces avec 3 chambres, les prix est à 1 400 000 ou 500 000 francs suisses. Alors, la différence avec les autres villes beaucoup plus rurales est d'environ 500 000 francs, ce qui est quand même énorme. Donc, ça fait que la moyenne en Suisse des ménages qui sont propriétaires, comme je l'ai dit, c'est à 37%, mais à Genève, le pourcentage est à 18%. Donc, seulement 18% des ménages à Genève sont propriétaires des logements qu'ils occupent. Voilà. Donc, pour acquérir un appartement 5 pièces, comptez à Genève environ 1 500 000 francs suisses. Et maintenant, le prix pour pouvoir louer cet appartement mensuellement, ce sera environ 3 000 francs suisses. Voilà. Et si donc vous faites le compte, cela prend environ 40 à 50 ans pour pouvoir rembourser, voilà, récupérer l'investissement d'acquisition du bien. Et là, c'est si l'appartement est acquis pour investissement. Car ceux qui vont acquérir cet appartement pour y habiter, généralement, ils vont rembourser de leur poche, de leur salaire, parce qu'ils seront en train de vivre dans l'appartement dont ils ne vont pas percevoir les loyers. Et donc là, ça prend généralement, dans tous les cas, entre 2 à 3 générations pour pouvoir rembourser voilà, le prix d'achat d'un appartement en Suisse de manière générale et beaucoup plus particulièrement à Genève. Et donc, pour parler maintenant du cas du Congo, j'ai mis les vidéos concernées en barre de description avec des immeubles, des appartements du type que nous construisons. Le prix pour louer ces types d'appartements à Kinshasa mensuellement va entre 1200 et 3500 dollars américains. À la commune de la Gombe surtout, c'est à partir de 3500 voire 4500, c'est la commune la plus chère de la RDC. Voilà. Et pourtant, pour acquérir ce bien, à la cité
du fleuve, par exemple, un appartement 5 pièces revient en moyenne à 150 000 dollars américains. Et donc, 3 appartements, ce serait dans les 450 000. Et pour notre cas, l'investissement pour la construction reviendrait presque au même 450 000, mais avec 3 appartements alloués en moyenne à 2 000 dollars américains par appartement, ça fait 6 000 dollars par mois. Dans environ 5 à 6 ans, il y a récupération du montant investi pour la construction. Voilà la différence avec la Suisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.